Bonjour. Ah, dès que je fais un peu de vidéo, il y a un animal qui vient. Oh, salut. Eh bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas trop l'occasion. Et même si quelquefois des envies, des idées me viennent, c'est pas le moment. Donc là, j'avais un petit sujet un petit peu intéressant. Puis peut-être qu'on va parler d'autre chose. Mais c'est le Avez-vous déjà entendu parler du The ou le bruit en fait? Je vous mettrai les liens de certains sites internet qui parlent de ça. Parce que cette nuit, j'ai pris conscience que j'entendais un bruit qui n'était pas normal. Enfin, pas normal. Pas habituel. Et sans aucune raison en fait. C'est surtout ça le truc. Parce que oui, peut-être que ça m'est arrivé d'entendre des bruits la nuit, comme des bruits sourds, comme un frigo ou je ne sais pas, enfin un appareil électrique. Mais quand on est dans une maison qu'on ne connaît pas ou pas loin d'une agglomération, c'est un peu compliqué de savoir d'où vient ce bruit. Alors que là, je suis en pleine campagne. Euh, et que nous n'avons pas d'électricité la nuit. Ça coupe très vite puisque le soleil n'étant pas très présent, les batteries faibles, nous n'avons pas d'électricité très longtemps le soir. Ce qui fait que être réveillé à 3 heures du mat par un bruit de moteur m'a interpellé. M'a tellement interpellé que je suis sortie. Et qu'en sortant à 3 heures du mat, en cette saison, bah, il fait pas chaud, hein, mais c'est surtout qu'en fait, en sortant, j'entendais encore moins j'entendais pas. J'entendais pas de bruit, je voyais aucune lumière. J'étais donc je me suis recouchée et à nouveau dans mon lit, ce bruit sourd. Donc pas possible de dormir parce que c'est pas que c'était assourdissant, ça c'est même peut-être un peu comme qui dirait berçant. Voilà, c'est un bruit qui est pour moi n'était pas continu mais qui était comme un comme ça. C'était embêtant. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Du coup, j'ai un petit peu surfé sur Internet et j'ai tapé, puisque je suis dans le Var, j'ai tapé bruit sourd Var. Et je suis tombée sur et sur cette histoire incroyable de ce bruit sourd qui est entendu par une certaine tranche de la population, entre 2 et 10%, donc pas tout le monde ne l'entend, dans des régions localisées à certains moments depuis les années 70. Et donc c'est un bruit, bon on entend plus la nuit parce qu'évidemment il y a plus de silence et qu'on est plus attentif peut-être, je sais pas. Mais voilà, il y a plein de gens Chut, bien. Qui témoignent, et des scientifiques qui se sont posés sur la question, etc. Pour ma part, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être des vibrations dues à un parc éolien qui se trouve à 10 kilomètres à peu près, une dizaine de kilomètres, ou une quinzaine, je sais pas. En tout cas, je les vois, moi, quand je vais me promener dans le champ du voisin. Je vois toute cette bande d'éoliennes. Certains jours, je les vois plus nettement que d'autres. Je sais que suivant le vent, on entend certains bruits, etc. Donc je me suis dit, c'est possible que ce soit ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas de parc éolien et qui entendent quand même ce bruit et qui témoignent du même son. Donc là, les histoires vont bon train. Et si vous en avez à me raconter, je suis preneuse parce que je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai trouvé pour l'instant sur le net. Je sais qu'on a de plus en plus de mal à trouver des liens intéressants. Donc pour l'instant, c'est très consensuel. Ce que j'ai trouvé, bon, une activité industrielle qui en basse fréquence. Certains parlent quand même de résonance de Schumann. Ce qui est très intéressant, ce qui moi m'interpelle, c'est que donc ces sons sont entendus par 2 à 10% de la population.
Bah, oui, bon, pourquoi moi? Alors c'est vrai que il y a une semaine, j'ai mis un petit nettoyage d'oreille là, à la cire. Peut-être que c'est dû à ça. Bon, après, il me semble quand même que j'ai déjà entendu ou j'ai aussi, dans la journée, certains moments où j'entends des sifflements. Bon, beaucoup de gens en témoignent, hein. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. J'ai lu aussi quelque part que à partir de 50 ans, et les femmes plus particulièrement seraient plus sensibles. Et pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la Terre qui nous parle? Est-ce que c'est une activité humaine non répertoriée? Parce que je sais également, je me souviens il y a quelques années être tombée sur des liens très intéressants avec des activités qui se faisaient en sous-sol à Gardanne, parce que c'est pas loin de, enfin c'est pas très loin de chez moi, des activités de nucléaire, figurez-vous. Oui, oui, c'est une usine désaffectée, enfin c'est des carrières, enfin je sais pas comment on appelle ça, des mines qui ne sont plus utilisées, et les sous-sols immenses, les galeries immenses étaient utilisées pour faire des essais nucléaires, puisque depuis un certain temps, les années 80, les essais nucléaires ne sont plus autorisés dans les archipels de, de Tahiti et aux alentours, là, comment ça s'appelle, dans le, dans la Polynésie française, hein. Vous savez que jusqu'aux années 80, on faisait des essais nucléaires dans les atolls Mururoa et tout ça, et que sont enterrés là-bas des déchets radioactifs sous des comment ça s'appelle, des atolls qui sont des morceaux de terre qui ne sont pas du tout stables. Et bien là, il y a le plus gros parc de déchets nucléaires français. C'est super rassurant. Ouais. Bon, alors on parle du tsunami qui a fait s'ébranler cette usine au Japon. On parle moins de ce qu'on fait en France, quoi. Et les essais nucléaires qui ont été faits sous terre. Un journaliste, je me souviens plus son nom, j'essaierai de retrouver le lien, je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Un journaliste avait fait une enquête et il avait contacté Jean-Pierre Petit, qui habite aux alentours d'Aix-en-Provence. Jean-Pierre Petit avait fait un papier là-dessus, etc. Ça a été entériné, vite fait, et les carrières de ces deux messieurs ont été sabotées, puisque, puisque de toute façon, Jean-Pierre Petit avait déjà sa grosse casserole des Yumites qui lui traînait derrière, donc bon, un peu plus, un peu moins. C'est comme voilà, il y a des gens sur qui on peut taper. Oui, non, mais de toute façon, ça, ils disent n'importe quoi. Il suffit d'un sujet sur lequel il y a un petit peu doute, on va dire, comme Montagnier, pas Gilbert, mais Jean-Luc, le docteur Montagnier, qui a aussi quelques casseroles, bien évidemment, notamment son prix Nobel basé sur la découverte du virus du sida, qui n'en est pas un. Donc il a, voilà, quoi, il a eu du mal à pouvoir dire des choses à la suite de ça. Et maintenant, quand il dit que le virus dont nous sommes victimes, SARS-CoV-2, là, coronavirus 19, machin, Covid-19, quand il dit que le Covid-19 contient des séquences où on peut retrouver le virus du sida et d'autres trucs qui pourraient démontrer que ça a été créé de toutes pièces, eh ben on le croit pas. Bon, après quand c'est Alexandra, comment elle s'appelle, Alexandra Henriot Code qui en parle aussi, elle est un petit peu plus crédible, elle est un petit peu plus difficile à démonter. Mais on peut trouver toujours des casseroles aux gens. Voilà. En tout cas, moi, mon petit témoignage de la journée, c'était vous informer du bruit, le bruit, the hum, je sais pas comment dire en anglais, euh, et vous inviter à me faire un témoignage et peut-être me donner des explications plus intéressantes que celles qu'on trouve sur Wikipédia.
que je vais vous mettre en lien. Voilà. Bon, en ce qui concerne les vœux, oui, puisqu'on est encore en période de vœux pour la nouvelle année, bon, ça fait déjà un petit moment que moi, je vais faire un petit peu comme Pierre Rabhi, quand on dit plus bon appétit, on dit bonne chance face à un repas. Moi, je vais pas souhaiter bonne année, puisqu'elle ne sera pas bonne. Les jours heureux ne sont pas encore de retour. Par contre, je sens en moi une espèce de vague d'espoir. J'ai l'impression que les choses ont changé. Je ne sais pas si c'est l'effet solstice 21 décembre qui, pour certains, serait le passage à l'ère du Verseau, alors que ça fait 50 ans qu'on nous en parle de l'ère du Verseau, et que pour certains, on n'y en est pas du tout encore. Hein. Par exemple, pour, comment il s'appelle mince, bon, je retrouvais le nom. Les écoles Steiner. Voilà, pour Steiner, ce serait dans les années 3000 qu'on y arriverait à l'ère du Verseau. On s'y dirige, c'est certain. Je suis pas sûr qu'on y soit passé déjà. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui me fait penser qu'on a franchi un cap. L'absurde, enfin voilà, peut-être le cap de l'absurde. Il y a beaucoup de gens maintenant qui portent leur masque un peu là, un peu sur l'oreille, un peu là. Même les policiers se lassent quoi. Je sais que le deuxième confinement chez nous, ça n'a pas du tout été suivi. Tout le monde s'en foutait éperdument. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Voilà. On n'y croit plus. S'il y a un troisième reconfinement, ben on ne le fera pas. C'est tout. On ne le fera pas. Et je pense que tous les humains de cette planète commencent à vraiment se douter de la supercherie. Il y en a qui ont du mal à revenir sur leur... Enfin, qui ne peuvent pas admettre de s'être trompés, ce qui est le cas de pratiquement tous les membres de ma famille. Donc, des gens très, très intelligents, hein, même peut-être un petit peu trop intello, ou avec pas mal de savoir, qui se disent savants, ou qui se disent savoir plus de choses que moi en tout cas, mais qui n'admettent pas s'être trompés. Et ça, c'est dommage, voilà, parce que là, vraiment, on peut s'apercevoir que pour ce qui est de l'épidémie de cette année, de l'année 2020, c'était une grosse arnaque en fait, une grosse supercherie. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de la création d'un nouveau virus beaucoup plus dangereux. Et là, effectivement, le piège serait que ça ferait taire toutes les voix qui s'élèvent, notamment celle du docteur Fouché, qui pour moi est la personne la plus audible. Euh, c'est un monsieur qui sait parler, qui a des arguments, qui est irréprochable. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. Waouh, c'est le bon sens personnifié. Donc voilà, je pense qu'on a du mal maintenant à se dire qu'il y a danger, même si on nous fait peur avec les mutations. Mais plus il mute, ce virus, et moins il est dangereux. Alors là, le discours, c'est oh oui, il est plus contagieux. Il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Alors, est-ce que ça justifie qu'on continue avec ces histoires de masques? Bon, on voit bien que le but est de passer au passeport santé. J'ai même vu j'essaie de la mettre en lien, une pub de Ryanair qui dit oui, les vaccins sont bientôt là, vous pouvez réserver dès maintenant pour cet été. Donc on pourra à nouveau prendre l'avion cet été grâce au vaccin, passeport santé, etc. Moi, je vous avoue que je ne prendrai plus l'avion, je ne me déplacerai pas. S'il faut faire un test, je ne le ferai pas. Ou un faux. On trouvera toujours un moyen. Mais en tout cas, il est hors de question que je revienne sur ma décision. Il est hors de question que je transige avec ça. Je ne porterai pas le masque. Je fais toujours un peu attention pour ne pas heurter les gens, parce qu'il n'est pas question pour moi de me mettre des personnes à dos. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont peur. Donc je mets ma petite visière fabriquée maison. Ça a l'air de satisfaire tout le monde. Bon, donc quand il est nécessaire de porter quelque chose, je porte cette visière, mais toujours pas le masque. Et
et The Great Reset qui arrive, euh, moi je le vois d'une manière positive en fait, puisque là les deux voix engagées prennent vraiment une direction parallèle, mais pour aller finalement à un même but. Tiens, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que sinon ça va brouiller beaucoup de choses là. Donc voilà. Non, le sujet du jour, revenons-en, c'était le hum. Voilà. Si vous pouvez me témoigner deux, trois trucs, ça me ferait plaisir. Ciao. Ah oui, donc je vous fais pas bonne année. Je vous dis bonne chance.